Ah, je vais vous raconter une petite histoire. C'est-à-dire que j'étais dans un bureau de police et c'était pour une, je sais pas quoi. Enfin, je voulais avoir des nouvelles d'une plainte qui a disparu. Bon, parce que j'ai un procès en cours et j'avais fait une plainte à côté. Je m'étais dit tiens, tu vas essayer d'être prudent. Et, enfin, je me posais une question. Parce que j'avais un souci sur un, j'avais, mais j'ai, enfin, c'est un souci sur un procès. Et donc je vois les agents, machin, tout ça, on discute. Ils me demandent qu'est-ce que je deviens et tout. Ton cordial, hein, bon, parce que c'est vrai que je le vois quand même de plus en plus souvent. Je suis pas un indique, hein, mais c'est juste que voilà. À un moment donné, ça s'est un petit peu accumulé, quoi. Donc bon, on discute, et puis à un moment donné, j'avais mon portable qui était branché, et je vois les sous-titres, et puis l'agent de police regarde en même temps, et en fait, tout simplement, c'était une sorte de coup d'État qui était organisé contre Macron. Et là, vous comprenez pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on ne l'a plus vu pendant, je sais plus, je crois que c'était pendant une semaine. Il est parti à l'étranger. Ça me fait marrer quand il dit venez me chercher et tout. Premier souci, le mec il détale. Et en fait, il faut quand même que je vous raconte ce truc-là. Bon, je suis en train de citer. Moi, à mon avis, c'était le dossier Marc Granier et Éric Fioret. Donc voilà, bon, ce que je pensais comme un agent de confiance, c'est vrai qu'on a discuté vite fait, sans... Enfin, moi, un coup d'état d'Eric Fiorig, j'aime bien sa démarche et tout, mais enfin, j'y croyais pas, excuse-moi, mais... je me suis dit, voilà... Enfin, par contre, tu t'améliores beaucoup, et on sait jamais. Là, franchement, ça pourrait mener à quelque chose... Enfin, c'était trop tôt, mais ça pourrait mener à quelque chose. Et ce qui était assez fun, bon, je dis pas directement que c'était Eric Fury, hein, mais je pense qu'il y a voilà, dans la sphère patriotique et autres, il se passe beaucoup de choses. Et justement, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore Ouais, donc c'était caché dans cette vidéo, en fait, c'était caché dans les sous-titres. Ça parlait de Sarkozy, ça parlait d'Hortefeux, ça parlait, tiens, apparemment avec sa banque, c'est en train de tout ça, machin et tout. Et il y avait des codes vraiment que j'ai reconnus, quoi. Et je voyais qu'il y avait un truc qui était en cours, quoi. Donc voilà, moi je vous raconte l'histoire du truc, je vous raconte pourquoi est-ce que je pense que Macron s'est barré pendant une semaine. Tout ça, ça a été filmé des deux côtés. C'est parce que le fric enregistre ce que je disais. Et puis moi, j'ai enregistré le fric aussi ce qu'il disait, quoi. Bon, vive la confiance. C'est un peu comme si la carotte se faisait plus grosse que le bœuf, quoi. Mais voilà. Ah, bon, vous avez compris ma vanne sur les bœufs carottes. Mais en tout cas, ouais, j'ai envie de dire ça, quoi. Vive la confiance. Donc, bon, en plus, on risque d'être amené à se revoir parce que faut que je retourne faire des plaintes pour autre chose, y compris pour un fichage illégal. Donc voilà, bah écoutez, non mais c'était juste pour vous raconter cette histoire de pourquoi est-ce que, à mon avis, Macron s'est barré pendant une semaine, et à mon avis... Bon, à la prochaine. Et moi, franchement, c'est la dernière fois que... Voilà, on a vu ça, mais là, c'est la dernière fois. Moi, je couvre plus rien, c'est... Démerdez-vous. Mais vraiment, démerdez-vous. Nous dire un petit mot sur Sur la sécurité, la justice et l'immigration. et sur la mise en examen de M. Sarkozy. Non, parce que là j'aurai l'occasion. Attendez, vous croyez tout de même pas que je vais vous lâcher une phrase comme ça dans un couloir. Vous foutez de moi. Non, vous vous foutez de moi. Vous me le dites gentiment, en souriant, mais vous foutez de moi. Vous croyez que je vais faire ça dans un couloir?